du jour pour présenter une implémentation du perceptron, donc une implémentation qui se veut pédagogique, donc simple, pas du tout efficace, mais qui permet normalement de saisir à peu près ce qui se passe quand on entraîne un perceptron. L'implémentation dans cette vidéo sera faite en Python, parce que c'est le langage le plus répandu pour faire de l'IA, mais évidemment, vous le trouverez disponible sur le GitHub Nabla. Ce code source, vous le trouverez dupliqué et adapté dans d'autres langages de programmation pour pouvoir faire des tests sur vos plateformes préférées. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par créer une classe qu'on va appeler Perceptron. Donc cette classe, elle a évidemment un constructeur. Et maintenant, si on regarde un petit peu le fonctionnement du perceptron tel qu'il a été décrit, on voit qu'il y a la notion d'entrée, de poids, d'activation et de sortie. On sait que la sortie, c'est la prédiction. On sait aussi que c'est faire passer la valeur qu'on met dans les entrées à travers les poids, la fonction d'activation qui nous donne une sortie. Donc faire passer cette entrée à travers tout le système. On passe de gauche à droite, on va appeler ça une fonction forward. Autrement dit, on passe les données en avant. Le forward, il est directement lié à l'idée de l'entraînement, où donc on fait une prédiction, et une fois qu'on a fait la prédiction, on calcule l'erreur, et ce calcul d'erreur, il remonte en arrière. On a donc une fonction qui s'appelle aussi backward. Ça va nous permettre de faire passer les informations en entrée, et d'entraîner le système en faisant passer des informations depuis la sortie vers l'entrée. Ensuite, notre perceptron, il va avoir besoin d'un nombre d'entrées. Donc ça, dans notre constructeur, on va lui donner en paramètre un nombre d'entrées, et ça va devenir une propriété de classe. On a également besoin du fait qu'on implémente ou non le biais, de manière à faire cette somme de produits qui est là. Donc on va se mettre ici une petite propriété, un petit paramètre, utiliser le biais, vrai ou faux. Et puis maintenant, on a la question des poids. Donc les poids, on a dit, ce sont des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 1 ou moins 1 et 1. Donc, première chose, c'est être capable de créer un nombre aléatoire compris entre moins 1 et 1. Alors pour ça, on va tout simplement importer le module random qui va nous permettre de créer une valeur aléatoire. Donc ça, c'est ce qui nous permet de créer une valeur aléatoire, comprise entre moins 1 et 1. Le nombre de poids correspond au nombre d'entrées, et donc à NB input, puisque chaque entrée est reliée à son poids. Donc pour faire les choses de manière très simple, pour y allant de 0 à un nombre d'entrées, on va tout simplement définir un tableau weights, et pour chacun des poids, on va ajouter une valeur aléatoire. On a également la fonction d'activation. Donc la fonction d'activation, on peut la définir ici. On va la nommer activate.
Cette fonction d'activation, elle va prendre une valeur x en paramètre. Comme on l'avait vu, hein, c'est si x est supérieur à 0, alors la fonction renvoie 1. Si x est inférieur à 0 ou égal à 0, alors la fonction renvoie 0. Bon, ben, on va tout simplement implémenter ça. Si x est supérieur à 0, alors je renvoie 1. Sinon, je renvoie 0. Donc on a notre fonction d'activation. Il nous reste notre petite somme des produits à implémenter. Donc on va également faire la fonction sum of product. Cette fonction somme des produits, elle va prendre en entrée les entrées de notre perceptron. Donc le paramètre, ce sera inputs, qui seront les entrées de notre perceptron. Et là, tout ce qu'on va faire, hein, c'est assez simple, c'est dire pour i allant de 0 à mon nombre d'entrées, eh bien, on va tout simplement multiplier les poids à l'index i avec les entrées à l'index i. Tout ça, on veut en faire une somme. Donc initialement, on va définir une petite variable somme ici. Et on va ajouter à chaque tour de boucle le produit de l'entrée et du poids correspondant. On va pouvoir retourner notre somme ici. Pour des questions de facilité, on peut aussi définir une nouvelle propriété de classe qu'on va appeler SOP, qui initialement est à 0. Et en fait, à chaque fois qu'on va appeler sum of product, on va la stocker. Alors, c'est pas une manière très élégante de faire les choses. En revanche, c'est une manière simple de stocker l'information pour pouvoir s'en servir un peu plus tard. Donc, maintenant qu'on a la somme des produits et la fonction d'activation, eh ben on va pouvoir appeler notre fonction forward et surtout la définir. Cette fonction forward, elle a deux actions à mener. La première, c'est faire la somme des produits. Et une fois qu'on a fait cette somme des produits, le but, c'est d'appeler la fonction d'activation avec notre somme des produits. Et ça nous donne la prédiction. Donc on peut retourner la prédiction. Ce qui serait intéressant, c'est de faire comme pour SOP, c'est de stocker l'activation, autrement dit la prédiction, autrement dit encore la sortie du perceptron. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la stocker là. Et donc on retourne l'activation. On va faire la même chose pour notre somme des produits, hein. Au lieu de le mettre là au milieu, on va simplement faire en sorte que, hop, on récupère notre somme des produits dans SOP et on récupère notre activation dans Act. Et ça nous permet d'avoir donc un perceptron qui nous fait un forward, autrement dit qui nous fait une prédiction. On va essayer ce système-là. Il nous manque un dernier élément, hein, ce sont les inputs. Donc les entrées du système, là en l'occurrence ça serait 5, 60 et 50, c'est un tableau. Bah, notre fonction forward, elle a besoin de ces inputs, qu'on donne du coup à la fonction sum of product. Et voilà. Donc passe de correction. Première erreur ici. Ensuite, on n'a pas de parenthèse en Python dans la boucle for. Et voilà.
Donc maintenant qu'on est ici, on peut donc créer une petite instance de perceptron qui va donc prendre 3 paramètres dans notre cas, d'accord? Donc on aura 3 NB input, on aura donc 3 poids dans le tableau weights, notre somme des produits, notre activation sont à 0, et quand je fais ma somme des produits, je parcours bien mon tableau d'entrée et de poids, et je me les multiplie terme à terme. Cette multiplication terme à terme est sommée à partir de 0. Tout ça, je le stocke dans SOP, je le passe dans la fonction d'activation, et cette fonction d'activation me retourne donc 1 ou 0, qui est donc la prédiction de sortie du perceptron. On va pouvoir exécuter ce code pour voir si tout va bien. Donc, pour voir si le système fonctionne, on va le lancer. Et donc là, on voit qu'on a un 1 qui est affiché. Si on recommence, on a à nouveau un 1, cette fois un 0. Ok, donc on se rend compte qu'on obtient des valeurs aléatoires qui sont soit 0, soit 1, ce qui est tout à fait logique, étant donné qu'à chaque fois qu'on relance le script, on crée une nouvelle instance avec des valeurs aléatoires comprises entre -1 et 1, ce qui fait que notre perceptron peut avoir une somme des produits qui est soit positive, et donc la fonction d'activation nous renvoie 1, soit négative, et donc la fonction d'activation nous renvoie 0. Si je mets ici un nombre aléatoire compris entre 0 et 1, et qu'on réexécute le script, on pourra l'exécuter tant qu'on veut, on obtiendra toujours un 1, étant donné que nous n'avons aucun poids qui peut être négatif et que nos entrées sont positives. On a bien mis 5, 60 et 50. Là, dans ce cadre-là, le perceptron ne peut répondre que 1. Donc ça ne nous intéresse pas. On va avoir des valeurs comprises entre -1 et 1. Hop. Et notre perceptron fait des prédictions aléatoires. Alors, il nous reste un élément pour ce qui est de la prédiction. Cet élément, on a vu, on fait une activation de la somme des produits, ça nous donne une prédiction. Mais on a vu aussi qu'un des outils importants du perceptron, c'était son biais. Et donc, le biais, c'est comme une entrée qui vaudrait toujours 1, enfin c'est un poids, pardon, qui est rattaché à une entrée qui vaudrait toujours 1. Autrement dit, ici, nous, on a notre petit booléen qui dit est-ce que je dois l'utiliser, oui ou non. Donc, on a une variable qui nous permet de savoir ça. Et on voit là, dans le slide, que c'est finalement ajouter le biais à la somme des produits actuels, si on veut s'en servir. Donc, première chose à faire, définir ce que c'est que le biais. On a dit que le biais, c'était un poids qui était rattaché à une entrée qui valait 1. Donc, même fonctionnement que pour les poids. On lui donne une valeur aléatoire comprise entre -1 et 1. Donc dans notre implémentation, dans tous les cas, on aura un biais qui sera en mémoire. Ensuite, on a vu là dans la somme des produits, il faut l'ajouter donc à nos produits des entrées par les poids. Donc ce qu'on peut faire tout simplement, c'est dire si on utilise le biais, dans ce cas-là, à ma somme des produits, je viens lui rajouter le biais. Voilà. Et donc ça, c'est l'implémentation complète du perceptron à base de fonctions d'activation, seuil, avec la possibilité ou non de mettre un biais. On vient de terminer la partie prédiction. Donc pour l'instant, on n'a rien fait d'autre qu'un système qui est capable de nous répondre 0 ou 1 de manière aléatoire. Donc c'est un booléen random, et ça ne sert à rien.